détour, 30 € les billets d'avion au Maroc, la mère constat d'un voyageur algérien. Le coup de gueule d'un voyageur algérien établi à l'étranger sur les réseaux sociaux est devenu viral et a attiré l'attention des internautes en Algérie. Ce dernier se plaint de la difficulté de voyager depuis l'Espagne vers sa ville natale d'Oran, ainsi que des prix élevés des billets d'avion pour les Algériens, en comparaison avec les prix proposés par les compagnies desservant le Maroc. Les Algériens sont confrontés à plusieurs difficultés lorsqu'ils voyagent vers leur pays d'origine, notamment lorsqu'ils sont établis à l'étranger. Les vols indirects, les transferts d'un aéroport à l'autre et les escales multiples sont des problèmes courants rencontrés par de nombreux voyageurs algériens. Cela est particulièrement vrai pour ceux qui voyagent vers des villes en dehors d'Alger, la capitale. Le ressortissant algérien qui a poussé son coup de gueule a souligné la nécessité pour les autorités de consacrer des vols directs vers Oran, notamment depuis l'Espagne, afin de faciliter le voyage pour les Algériens qui habitent cette ville. Il a également soulevé la question des prix élevés des billets d'avion pour les Algériens, en soulignant que les frères marocains paient des billets beaucoup moins chers pour les mêmes destinations. Je vous jure que depuis ce matin je soulève et dépose mes valises. Pourquoi est-ce qu'on ne nous trouve pas une solution à nous les voyageurs de la ville d'Oran et qu'on ne nous consacre pas des vols directs vers Oran? Pourquoi cette souffrance? Jusqu'à quand on restera ainsi? S'est emporté le jeune homme, qui semble-t-il habite en Espagne, vers la région d'Alicante, et qui se retrouve à faire des détours à chaque voyage vers l'Algérie. Chose qui le pénalise. Pour les prix des billets, pourquoi est-ce que nos frères marocains paient leurs billets à 30, 40 €, tout cela, pendant que nous on paie 300, 400 €. J'espère que mon message parviendra aux hautes autorités du pays, a-t-il ajouté. Il convient de noter que les compagnies aériennes fixent les prix en fonction de la demande et de l'offre. Les prix augmentent généralement pendant les périodes de pointe, notamment pendant les vacances scolaires et les périodes de fête. Cependant, cela ne justifie pas les difficultés auxquelles les Algériens sont confrontés lorsqu'ils voyagent vers leur pays d'origine. Les autorités algériennes doivent travailler pour faciliter les voyages vers les différentes villes du pays, en particulier celles qui sont moins desservies par les compagnies aériennes. Des vols directs et réguliers devraient être mis en place pour les villes les plus populaires et les plus demandées. De plus, les autorités devraient travailler à réduire les coûts pour les Algériens qui voyagent depuis l'étranger. Des politiques tarifaires plus compétitives pour les Algériens, notamment les expatriés, pourraient les encourager à visiter leur pays d'origine plus souvent et à y investir. En fin de compte, il est important de reconnaître les difficultés que les Algériens rencontrent lorsqu'ils voyagent vers leur pays d'origine et de travailler pour y remédier. Les autorités algériennes doivent prendre des mesures pour faciliter les voyages et réduire les coûts pour les Algériens. Cela contribuera non seulement à renforcer les liens avec les communautés algériennes établies à l'étranger, mais aussi à stimuler le tourisme et les deux Algériens en route vers la Mecque à bord d'une R4, les images fascinent. Créant l'événement par leur projet, deux Algériens se sont mis en route vers la Mecque à bord de leur voiture R4. Les curieux, ne bougez pas, ZRDI vous dit tout, ce samedi 8 avril 2023. Bien que le voyage pourrait être aussi long que compliqué, deux jeunes hommes ont relevé le défi. Il s'agit de deux Algériens qui se sont lancés le pari de se rendre à la Mecque à bord d'une R4. Un projet ambitieux et incroyable que ces amis qui envisagent de traverser en voiture des milliers de kilomètres entre l'Algérie et l'Arabie Saoudite. Effectivement, cela pourrait paraître insensé, mais ces deux Algériens issus de la wilaya de Kanchelal l'ont fait. Les images de leur départ ont fait le tour des réseaux sociaux. Bagages sur le toit et drapeau d'Algérie exige, la R4 s'apprête à franchir plusieurs pays avant d'arriver à destination. Soit environ 8 pays pour atteindre la Terre Sainte. Se lancer de l'Algérie, point de leur départ, traverser peut-être la Tunisie, la Libye puis la Turquie en bateau. Et passer par l'Irak, la Syrie, le Liban, la Jordanie et enfin l'Arabie Saoudite. C'est le défi improbable que se sont lancés les aventuriers. Loin de voyager pour le plaisir, les deux hommes auraient probablement pour but d'accomplir les rites de la Omra. Omra 2023 pour les Algériens, de nouvelles procédures instaurées en effet, les autorités du royaume saoudien ont approuvé de nouvelles facilitations au profit des visiteurs internationaux. Principalement durant le mois sacré de Ramadan. Il s'agit d'un nouveau visa de transit mis en place par l'Arabie Saoudite.
Celui-ci permet aux visiteurs étrangers de s'arrêter au pays du Golfe Persique pendant une période allant jusqu'à 96 heures. Toutefois, les autorités du pays ont indiqué que cette nouvelle procédure est valable uniquement à bord des avions de la compagnie Saudi Airlines. Pour en bénéficier, il suffit de s'inscrire sur le portail numérique du gouvernement saoudien Nusuk. Il convient de noter que ce visa de transit est délivré automatiquement et gratuitement, allant jusqu'à 90 avant la date prévue pour le vidéo du Shah, les premiers mots de l'imam algérien après le Buzz mondial. Walid Mazzak, l'imam algérien qui est apparu dans la vidéo du Shah, s'est exprimé pour la première fois après avoir marqué les esprits à l'international. On relate pour vous ses propos dans la suite de cette édition. Très attendu, Walid Mazzak a enfin brisé le silence. En effet, l'imam algérien s'est exprimé pour la première fois depuis la célèbre vidéo du Shah. Une séquence diffusée sur les réseaux sociaux, le 4 avril dernier. Et qui a suscité un engouement sans précédent de la part des internautes du monde entier. L'homme religieux de 54 ans a publié une nouvelle vidéo sur Facebook, ce samedi 8 avril 2023. À travers laquelle, il a d'abord nié avoir fait des déclarations à aucun média après la scène insolite, qui a eu lieu à la mosquée Abou Bakr Sadiq. Celle-ci est située à Borj Bouarridj, à l'est de l'Algérie. Dans sa déclaration, l'imam a remercié toutes les personnes qui ont réagi à la vidéo. Que ce soit dans le monde islamique ou ailleurs, a-t-il encore souligné. L'orateur a également fait savoir qu'il priait pour que la scène reste spontanée. Et cela, comme elle était au moment où elle s'est produite. Algérie, les premiers mots de Walid Mazzak. Par ailleurs, l'imam de la mosquée Abou Bakr Sadiq a expliqué qu'il ne possède qu'une seule page officielle sur Facebook. Il a, de ce fait, condamné les tentatives de certains d'exploiter sa vidéo devenue virale pour ouvrir des pages en utilisant son nom et usurper son identité. Par rappel, sa vidéo qui a fait un buzz mondial a été prise lors de la prière des Tarawih, à travers laquelle, on peut voir un chat sauter sur l'imam, qui dirigeait une prière du Ramadan. Très vite, cette vidéo insolite et adorable à la fois est devenue virale. Elle a été vue plus d'1 milliard de fois sur les réseaux sociaux. Et été reprise par des médias internationaux, à l'image de CNN et Al Douane du port d'Alger, facilitation des procédures pour les voyageurs. Le bateau Borj Badodji Mokhtar 3 est arrivé, ce dimanche, de Marseille avec à son bord 1072 voyageurs et 661 véhicules. Nos ressortissants sont nombreux à rentrer au pays pour y passer le Ramadan et les fêtes de l'Aïd, et vivre des moments de partage et de solidarité. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.